Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine qui va du 11 au 17 avril. Voilà, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Il se peut que le message ne vous corresponde pas, ne résonne pas avec votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, pardon, pour même votre signe de Vénus, au cas où, pour avoir d'autres renseignements. Voilà, vous trouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, eh bien revenez sur notre vidéo. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter, ça ne correspondrait pas forcément à ce que vous vivez. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Et puis vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, il me reste un petit peu de créneau encore en avril, donc n'hésitez pas. Voilà, tout ça c'est en barre d'infos. Sur la petite flèche, vous cliquez et vous avez tout ce qu'il vous faut pour me suivre. Voilà, allez, on y va tout de suite, donc avec les énergies la semaine prochaine. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va tout de suite avec l'état d'esprit de votre semaine. Comment vous vous sentez? Donc, on sent que... j'ai l'impression, c'est ce que j'ai entendu, qu'il y a comme une sorte de prise de conscience chez vous. Vous êtes plutôt dans des énergies yin, d'accord? Ici, la carte de la féminine, donc des énergies de partage, de bienveillance, d'empathie, et d'autant plus ici avec la carte de l'aide, on voit que vous êtes dans cette prédisposition d'esprit. Peut-être qu'il y a un recadrage à faire quand même pour pouvoir évoluer, peut-être une prise de conscience sur le fait de donner et de recevoir ici. On est plutôt dans le sentiment, dans les choses qui vous font plaisir, qui font vibrer un petit peu votre émotionnel, d'accord, qui font vibrer votre cœur. On voit que vous vous épanouissez. Alors, on peut s'épanouir au sein d'une relation sentimentale, dans un travail, dans sa famille, vous voyez, mais en tout cas, ici, on voit qu'on s'accomplit dans des choses de cœur. On évolue, en tout cas, dans ce milieu-là, et on a cette évolution plutôt positive, je dirais, parce qu'ici, on a quand même la carte de l'argent qui préfigure la richesse, l'abondance, l'évolution, l'amélioration. Donc ici, on a vraiment une belle amélioration cette semaine parce que vous êtes en train de recadrer les choses, parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre entre, j'ai l'impression, entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez ou vous recevez plus que vous donnez. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de rétablir un équilibre par rapport à ça. On sent encore de la méfiance peut-être par rapport à de nouveaux projets, par rapport à la nouveauté qui rentre dans votre vie, c'est possible. On voit que vous avez encore besoin de travailler sur votre lâcher-prise, vous avez besoin de prendre de la distance peut-être avec ça, avec votre méfiance en tout cas. On sent que vous avez entamé un travail qui vous emmène vers une belle évolution personnelle, vers des changements, d'accord? On a ici la carte du changement et voilà, c'est votre propre construction. Donc vraiment, c'est vraiment ce que j'entends pour vous cette semaine, c'est que vous continuez votre évolution, vous êtes en train de rétablir votre équilibre entre, je vous disais, le donner, le recevoir, peut-être entre vos énergies yin et yang. J'ai pas l'énergie yang, mais on voit que vous êtes quand même en train d'essayer d'améliorer votre vie et de faire taire vos méfiances, vos doutes, peut-être par rapport à vos capacités. Ici, c'est la carte du savoir-faire, c'est la carte j'ai perdu le mot. C'est pas l'artisanat, enfin c'est l'artisanat, mais le fait de faire des choses par soi-même, d'accord, de la créativité presque. Et du coup, on sent que vous pourriez être méfiant par rapport à votre travail personnel, à votre évolution, à ce que vous, comme la confiance en vous, vous voyez, le fait de douter de vos capacités, voilà. Donc on sent que vous lâchez prise là-dessus. Et que du coup, ça va peut-être impulser des changements dans votre vie. Vous allez devoir faire des choix par rapport à ça, d'accord? Pour trouver une direction, pour trouver peut-être le bon partenariat si c'est ce que vous recherchez. Alors, que ce soit professionnel, personnel, en tout cas, le bon objectif de vie.
Voilà, donc ici on est vraiment dans cette envie de rétablir un équilibre, vraiment par rapport à votre travail. Hein, vraiment, c'est ça que j'entends, entre donner et recevoir. Alors, au niveau de l'oracle Lenormand, il y a du monde. Il y a du monde. J'ai l'impression c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a un combat ici. Alors, soit si on reste dans le développement personnel, il y a un combat entre vos deux personnalités. Hein, voilà, c'est comme si pour évoluer, là c'est la carte de l'enfant et la carte de l'abondance avec les poissons derrière. L'enfant, c'est vraiment le nouveau projet, quelque chose qui démarre, quelque chose qui grandit. On a l'impression ici qu'il y a un combat entre retrouver un équilibre entre deux personnalités. Une personnalité peut-être qui doute d'elle-même et une personnalité qui a plutôt confiance en elle. Bon, il y a un équilibre en tout cas à trouver. Alors c'est deux hommes, certes, après, peu importe, hein, ici c'est votre personnalité, donc que vous soyez une femme, ça marche aussi. Donc on voit bien que de toute façon il y a une réussite, on a quand même la carte du soleil, on a quand même la carte de l'ours qui représente la force, la puissance. Bon, la carte du serpent me dit que si on parle de développement personnel, ici c'est un peu compliqué quand même, il y a peut-être des vents contraires comme je les appelle, peut-être des bâtons dans les roues pour essayer de vous transformer. Ça peut être des peurs intérieures d'ailleurs, hein, si on est dans votre développement. Mais on sent que voilà, il y a quand même la réussite, il y a quand même l'évolution vers l'abondance. Et en plus, on a le bouquet derrière, donc il y a peut-être une ouverture sur une autre opportunité, une invitation, quelque chose de nouveau, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Bon, il y a en tout cas des discussions. Après, si on parle de relationnel, ici on voit, il y a peut-être je sais pas, je ressens comme un conflit en fait entre deux personnes. Alors ça peut être au sujet d'un enfant, d'ailleurs, c'est possible. Je pense que c'est plutôt au sujet d'un enfant que plutôt avec un enfant, vous voyez. Il y a une personne ici qui semble être manipulatrice, d'accord, contre une autre personne qui, elle, est un peu plus solaire. Il y a peut-être un éclairage qui est fait justement sur la manipulation dont vous pourriez vous rendre compte par rapport à cet enfant, d'accord? Alors ici, on est plutôt dans une espèce de... ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est loin, d'accord, aussi. La carte de l'encre peut me parler de ça. Ça peut être du coup un enfant peut-être qui est loin aussi. Ça peut être par rapport à un enfant qui se trouve à distance. On ressent qu'ici il y a une certaine manipulation, des vents contraires, des choses qui sont pas très positives, un environnement un peu toxique par rapport à cette situation, d'accord? Donc on voit que de toute façon il y a une sorte de prise de conscience, on voit qu'on éclaire cette situation grâce au soleil, on a quand même ce côté positif, ce côté éclairant par rapport à ça, par rapport aux énergies qui sont négatives, et du coup ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de plus positif, ça va vous permettre peut-être alors, si c'est relationnel, on voit qu'il y a une amélioration, d'accord ? Parce qu'on a quand même la carte des poissons, donc il parle vraiment d'échange, d'autant plus avec la carte des conversations derrière, du bouquet et des conversations. On a vraiment une fluidité dans les communications, donc peut-être qu'on éclaire une relation, d'accord? Peut-être une relation qui était un petit peu toxique, on voit clair là-dessus, et du coup, bah, ça nous permet d'évoluer, d'évoluer plutôt vers du positif, vers quelque chose de plus lumineux. Si c'est en rapport avec un enfant, il se peut que ce soit par rapport à une problématique financière. Donc peut-être une pension alimentaire, quelque chose comme ça, ou une garde d'enfant, enfin voilà, il y a en tout cas je dirais, pas une surprise, mais une bonne nouvelle par rapport à cette situation. Donc peut-être que si vous avez demandé par exemple la garde de l'enfant, ou si vous avez demandé une pension alimentaire, ici il pourrait y avoir une réussite sur sur ce dossier, d'accord? Il y a une question de dossier, peut-être voire juridique, ça mettrait fin à une situation un peu compliquée, d'accord? Donc ici on a vraiment pour moi quand même une amélioration, un équilibre qui peut être retrouvé. Ici, on a quand même la carte de l'encre et la carte du soleil. Pour moi, il y a une réussite, un bel équilibre de retrouver cette semaine par rapport à une relation, à une situation relationnelle.
Il y a peut-être, allez voir aussi l'astrologue, ça peut aussi vous aider peut-être par rapport à ça. Je le sens pas trop au niveau sentimental, je sens plus vraiment le côté relationnel, soit autour d'un enfant, soit avec un enfant, à propos de finances, des choses comme ça. Donc, voyez si ça résonne avec vous ou pas. Hein. Mais il y a vraiment une problématique ici à régler à ce niveau-là et qui va se régler cette semaine, je pense. On a quand même la carte du soleil, la carte du bouquet. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Allez, on termine avec une carte des portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu le conseil. Alors, ça commence déjà à se retourner, mais j'en ai trop. Allez, on nous parle de la perle. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors ici, effectivement, on vous dit d'arrêter de douter. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait d'évoluer, de rétablir un équilibre par rapport à ce que vous donnez, ce que vous recevez. Arrêtez de se focaliser peut-être sur les manques, arrêtez de douter sur ses capacités. Remarquez que le négatif tourne en positif. C'est un peu ça, hein, d'accord? C'est comme ici, ce qu'on vous parle de perles, c'est comme le grain de sable qui va se transformer en perle, qui au départ est quelque chose de négatif dans l'huître, d'accord? Mais qui au final va se transformer en quelque chose de positif puisque ça va être une perle. Donc, souvent, on a tendance à voir ce qui nous manque plutôt que ce que l'on a réellement dans sa vie. Donc, cet état d'esprit, en fait, ne fait que augmenter le négatif et ne fait que nous enfoncer finalement dans le sombre. Donc, sur ce sur quoi, en fait, on porte une attention, prend une mesure que parfois on ne peut pas contrôler. Donc c'est comme ça que les choses un peu nous échappent. Donc aujourd'hui on doit changer ce point de vue, on doit reconnaître, apprécier ce qui est, donc de réveiller son positif et son positivisme du coup. Ici on est vraiment avec la carte du soleil, le fait de rester positif, d'éclairer une situation, d'être optimiste, voilà. Et du coup les difficultés peuvent se transformer. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici avec la carte de l'enfant et des poissons, de l'abondance, hein, que ça se transforme, ça s'améliore au niveau relationnel, au niveau financier peut-être, par rapport à un enfant. Enfin, voyez comment ça peut résonner. D'accord ? Donc, attachez votre regard surtout par rapport à ce qui est bon et non pas ce qui est négatif. Ça va vous permettre d'apprécier tout simplement ce que vous avez aujourd'hui. Voilà les poissons. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Bon, moi j'ai vraiment entendu dès le départ qu'il va falloir travailler sur son mental. Parce que, et plutôt écouter son cœur, voilà ce que j'ai entendu. Donc il y a vraiment ici une problématique qui vous tracasse. Il y a une sorte de ras-le-bol. Il y a des idées qui reviennent. Il y a peut-être des choses du passé d'ailleurs qui reviennent. Ici c'est possible, c'est ce que j'entends. Et vous devez travailler dessus. Ne pas vous laisser, on va dire, accaparer ou vous focaliser complètement sur ces idées négatives. On sent que ça peut même aller jusqu'à l'addiction, la dépendance. Hein. Voilà, ici, il y a peut-être encore des peurs, il y a de l'insatisfaction, je ressens, il y a un ras-le-bol. Voilà, pour moi, il y a un ras-le-bol ici, les cancers. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est de travailler sur votre ancrage. Il y a besoin d'être présent dans l'ici et maintenant, de profiter un petit peu de ce que vous avez, plutôt d'être dans le... comment je pourrais vous dire ça, vous focalisez sur ce qui est positif et non pas sur ce qui est négatif. Quand on a cette carte du papier peint, c'est qu'effectivement, on est dans une sorte de déprime, un burn-out, un ras-le-bol quelque part, mais l'intérêt, surtout quand on a la carte de la guérison et de la santé après, c'est que quand ça ne va plus, il va falloir recommencer, arracher ce papier peint et en remettre un autre. Donc ici, en écoutant plus son cœur, en étant plus dans les ressentis,
eh bien, on arrive à la guérison. Là, ici, pour moi, j'ai des cancers qui, en ce moment, écoutent trop leur mental, trop leur peur, trop leurs difficultés, voient plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et du coup, bah, évidemment, ça les empêche d'avancer. Donc là, on vous dit effectivement, si vous voulez avancer, si vous voulez lever l'ancre, eh bien, il faut se recentrer sur la notion de cœur, la notion plutôt écouter ses ressentis, ses émotions, ses intuitions, son cœur, pour pouvoir arriver à la guérison. Donc la guérison, évidemment, c'est le fait de lever l'ancre, c'est le fait de lâcher ce qui est trop lourd et d'avancer. D'accord? Ici, quand on a la carte du banc et de la main, pour moi, il y a vraiment... Alors, il y a deux choses. Le fait de lâcher ce qui est trop lourd va vous permettre de prendre un temps de pause, de calmer un petit peu le jeu, comme j'entends, le fait de calmer un peu le mental, hein, ça fait ça. Mais aussi, peut-être, il y a... j'entends qu'il y a ce ras-le-bol de toujours être dans l'attente de quelque chose. D'être dans l'attente, peut-être d'être plus léger, d'avoir plus d'insouciance. Il y a une certaine lourdeur dans votre jeu ici, je trouve. Vraiment, ça me fait penser à ça. Donc, il y a peut-être ici un... J'entends qu'il y a des choses qui sont tellement lourdes que presque vous vous interdisez d'être plus léger, plus insouciant, plus joyeux, j'entends. Donc, il y a vraiment besoin d'arrêter cette attente, peut-être, tout simplement. Il y a besoin de lâcher prise. La carte de l'encre, c'est vrai que c'est aussi le fait de lever l'encre, hein, de vraiment lâcher ce qui est trop lourd. Donc, du coup, ça va vous permettre d'arrêter d'attendre quelque chose. Parce que on vous sent complètement dans l'attente. Et du coup, ça vous empêche peut-être d'être dans l'insouciance, la légèreté. Donc, on vous sent un peu seul, un peu... il y a vraiment une notion de se sentir seul par rapport à votre problématique d'attente. Pourtant, on voit quand même qu'il y a une ouverture ici. Il y a peut-être quelque chose qui arrive, il y a un engagement, peut-être, il y a quelque chose d'officiel qui peut arriver. C'est possible. Mais en attendant, on vous sent quand même c'est assez lourd. Les énergies pour vous, les cancers, je trouve qu'il y a vraiment... Une résolution peut-être à prendre cette semaine, c'est celle de travailler sur votre ancrage, sur votre équilibre, sur le fait de lâcher aussi ce qui est trop lourd pour pouvoir arriver à de nouveau écouter votre cœur et vos ressentis et ne plus vous appesantir sur ce qui est trop négatif. D'accord? Bon. Avec le Lenormand, ici, on a une problématique, je dirais, relationnelle. Ça peut être une problématique familiale. On a la carte de l'arbre qui fait penser à ça. Donc, il peut y avoir ici besoin de prendre une décision par rapport à une problématique familiale. Bon, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis. Ici, j'ai quelqu'un qui a une autorité dans la famille, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a besoin de trancher par rapport à cette autorité. Comme si, en fait, vous étiez dépendant de cette autorité. Bon, c'est un peu ce que j'entends. C'est un message, peut-être, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment... On sent que vous devez vous affirmer au sein de votre famille. C'est possible. Il y a peut-être une décision à prendre, justement, par rapport à cette problématique familiale. Alors, il y a peut-être ici dans un couple, hein, c'est possible, il y a peut-être des choses qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été dites, et il y a besoin de prendre des décisions par rapport à ça. Si c'est dans le couple, on sent qu'il y a besoin de s'affirmer peut-être par rapport à une autorité. Encore une fois, c'est un peu la même chose. Soit c'est dans le domaine familial, ça peut être voilà, avec les enfants, ou avec votre partenaire de vie, dans une famille entre parents. Il y a une notion vraiment de s'affirmer, de prendre une décision, peut-être justement d'écouter ses intuitions pour pouvoir prendre cette décision. Il y a vraiment besoin de trancher ici sur quelque chose de familial, une autorité familiale, j'entends. Bon, il y a peut-être en tout cas des... C'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de vous, les cancers, ici. Hein. Il y a des adultes, il y a des enfants, il y a vraiment beaucoup de monde. Ici, il peut y avoir beaucoup de discussions peut-être par rapport aux enfants. Il y a peut-être une proposition qui arrive, je sais pas, je l'entends comme ça.
Il y a besoin de prendre une décision par rapport à un enfant, j'entends. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. Il y a vraiment peut-être une proposition qui va... ça peut être sur un dossier, peut-être administratif, ça peut être sur quelque chose d'assez officiel. Pourquoi pas? Parce que tout à l'heure, on avait la carte des signatures aussi qui n'était pas très loin. Ça peut être en rapport avec un voyage, ça peut être en rapport, de toute façon, avec une décision de partir, pour moi, j'ai l'impression. Il y a vraiment ici des discussions autour de ça. Donc, soit vous êtes... alors, j'ai pas vraiment d'exemple, hein, chacun va l'adapter à sa situation, mais peut-être que c'est dans l'ordre d'une séparation, peut-être qu'il faut trancher sur quelqu'un qui est peut-être un peu autoritaire et que vous avez envie de partir de cette situation, d'accord, parce que vous avez ici la sécurité de l'enfant à assurer ou l'évolution de l'enfant à améliorer, voilà. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça et ça concerne un départ pour moi. Il y a une décision à prendre par rapport à un départ et un enfant. Donc, vous voyez comment ça peut... peut-être que ça peut être aussi le départ d'un enfant qui est devenu adulte et qui quitte le foyer. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, il y a quand même, pour moi, des décisions à prendre à ce niveau-là. Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à ça, en tout cas, pour pouvoir justement prendre cette décision. Peut-être que... Il y a une notion de prendre sa place, hein, quand même, de s'affirmer au sein d'une famille. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Et d'ailleurs, il y a peut-être une proposition qui va permettre de ça, qui va permettre que vous vous affirmiez par rapport à un positionnement dans la famille. C'est vraiment comme ça que je l'entends ici, cette fois-ci. Donc ici, au niveau peut-être... développement personnel, on est dans les mêmes configurations, c'est-à-dire qu'il y a une notion de prendre sa place et de s'ancrer. On a deux cartes d'ancrage ici avec la carte de l'arbre, de retrouver une stabilité pour vous permettre peut-être d'accepter de nouvelles propositions, c'est possible. Pour moi, il y a des nouvelles propositions qui vont vous permettre d'évoluer. Et ça, on est plutôt dans le développement personnel. On voit qu'il y a une notion de quelque chose qui démarre avec la carte de l'enfant, une belle proposition, des discussions, peut-être des entretiens, ça peut être professionnel, ça peut être bon, ça peut être par rapport à un projet personnel aussi. On a la carte du livre qui parle de recherche, qui parle de choses qui sur lesquelles vous travaillez, hein, d'accord? Ça peut être ça, mais on sent qu'il y a une évolution, il y a peut-être un nouveau départ. Alors c'est pas la carte de la cigogne, c'est la carte du vaisseau, mais il y a une avancée en tout cas dans les recherches que vous effectuez aujourd'hui. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir une proposition. Ça peut être une proposition de travail, ça peut être une amélioration, une avancée dans un projet personnel. Mais on voit que au niveau développement personnel, vous reprenez votre place. Vous voyez, vous écoutez vos intuitions, vous retrouvez votre stabilité et vous vous affirmez. Et je pense ici, si on est dans le général, c'est que vous vous affirmez par rapport à une autorité, vous vous affirmez par rapport à quelqu'un d'autre ou à... c'est un positionnement que vous adoptez ici. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a une évolution entre le ras-le-bol et le fait de guérir d'une situation, d'aller vers, je dirais, d'écouter plus votre cœur et vos sentiments, et le fait de prendre votre place quelque part, votre vraie place. Alors soit au sein de votre famille, soit au sein de votre vie, tout simplement, ou au sein de pourquoi pas d'une entreprise si vous êtes, si ça concerne le milieu professionnel. Allez, on va vous tirer le petit conseil des portes de l'intuition. Ah. J'ai la carte de l'attente qui s'est retournée. Ouais, bah ça vous va bien. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que il faut rester dans l'état d'esprit, en fait, restez disponible pour recevoir tout ce que vous voulez attirer à vous, d'accord? Donc, il y a une notion, c'est un peu comme les poissons d'ailleurs, hein, c'est vraiment, ça, c'est caractéristique au signe d'eau. Le fait de donner va vous permettre ici de recevoir aussi. Donc, en vous réjouissant par exemple du bonheur des autres, eh bien, et des succès que les autres peuvent avoir, eh bien forcément ça rejaillit aussi sur vous. C'est le fait du donner et du recevoir. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, quand on vous annonce une bonne nouvelle,
bah, c'est le fait d'éprouver de l'enthousiasme, par exemple, pour l'autre, hein, pour la bonne nouvelle, comme si c'était pour vous. Et des fois, on peut ressentir une pointe de jalousie, on peut avoir de l'envie, des choses comme ça. Mais ces sentiments, vous devez les lâcher. C'est peut-être d'ailleurs ici ce qui est représenté par ces cartes, d'accord? Donc, on doit se libérer de tous ces ressentis, plutôt écouter son cœur, plutôt envoyer tout ce que votre cœur peut envoyer pour attirer à vous ben, ce côté positif, d'accord? Parce qu'effectivement, quand on éprouve de la jalousie, de l'envie ou de l'attente, ici on parle bien d'attente, eh bien forcément on récolte de l'attente, tout simplement. Donc, on vous dit ici que le bonheur est contagieux et que, bah, voilà, n'hésitez pas à penser plutôt positif, à envoyer plutôt du positif, à envoyer... quand on envoie de l'attente, eh ben, on reçoit de l'attente. On reçoit de quoi attendre. Hein, ça, je le dis souvent, mais c'est vrai. Et là, on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience. Voilà, c'est la clé de votre réussite. Il y a une notion de lâcher prise derrière cette carte. Voilà les cancers. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'état d'esprit de la semaine prochaine. Bon, on est pour moi en pleine période de bilan. On se pose beaucoup de questions. C'est une semaine où peut-être... on a besoin de trouver des réponses à ces questions. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et le Normand va un peu le confirmer parce que j'étais un petit peu étonnée. Il y a vraiment beaucoup de monde dans votre tirage. Et c'était un peu le cas d'ailleurs pour les signes d'eau. Hein. Voilà, Poisson et Cancer, c'était un peu pareil. Donc c'est un peu l'énergie peut-être des signes d'eau cette semaine. Mais on sent qu'il y a des choses qui peuvent... vous tracasser. C'est peut-être ici alors, on a la carte du chat qui représente quand même le côté sécuritaire, le côté repos. Hein. Et peut-être que ça, il y a un ras-le-bol à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a marre d'être dans l'inactivité. Voilà, j'ai entendu ça. Et vous faites un bilan par rapport, peut-être, vous posez beaucoup de questions et vraiment vous avez besoin de trouver des réponses par rapport à ce qui vous crée cette instabilité d'une part et le fait, cette inactivité. Voilà, j'entends... alors, inactivité, j'entends pas le fait que vous ne fassiez rien. J'entends le fait que ça ne bouge pas pour vous. Vous voyez, que vous êtes plutôt dans un état, voilà, comme une zone de confort, un petit train-train quotidien, des rituels, voilà, une vie un peu, je dirais, presque monotone, et avoir envie peut-être d'en changer. De faire des choses nouvelles. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une espèce de ronron quotidien là qui est là et qui peut-être vous maintient dans des énergies un peu plan-plan, un peu j'en ai marre quoi. D'accord? Il y a une sorte de ras-le-bol par rapport à ça. Bon, c'est un peu ce que j'entends. Et du coup, ici, on sent que vous êtes en train de faire ce bilan, vous êtes en train de discuter, peut-être pour faire bouger les choses, pour essayer de trouver, moi c'est vraiment ce que j'entends, de trouver des réponses à vos questions. Il y a une notion d'aide, il y a une notion de se faire aider, donc de reprendre confiance en soi. Donc peut-être qu'ici il y a du soutien hein, par rapport à cette problématique de rituel, cette problématique de zone de confort un peu plan-plan là dans laquelle vous êtes et de laquelle vous avez envie de bouger. C'est vraiment ça que j'entends, c'est que comme il y a la carte du bilan, vous avez vraiment envie de faire évoluer les choses et vous avez vraiment, vous pesez le pour et le contre par rapport à ce que, alors j'entends à ce que vous demandez à l'univers. C'est-à-dire que vous avez certainement des demandes, des projets, des objectifs, que vous envoyez, des intentions, que vous envoyez à l'univers et vous avez envie évidemment de vous relier à ce que vous demandez. Mais en même temps, vous êtes enfermé peut-être dans un train de vie qui roule, qui ronronne, quoi. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Et du coup, vous êtes en train de vous poser des questions, de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas, est-ce que je suis bien où je suis ou est-ce que j'ai envie d'en partir. Vous voyez, c'est un petit peu les questions que vous pourriez vous poser. Il y a une notion d'être accompagné, d'être guidé quand même hein, par l'univers, d'être
encouragé peut-être à vous poser ces questions, d'accord? Il y a vraiment comme si vous étiez poussé à sortir de cette zone-là qui n'est pas si mal que ça, mais qui ne vous apporte rien de nouveau, rien de vibrant, rien de... Voilà, c'est votre petite vie plan-plan. Alors évidemment, ça va pas concerner tout le monde, hein, donc prenez si ça résonne, hein. Mais on a vraiment envie d'en sortir et on se pose ici les questions et on a l'impression que l'univers vous pousse à vous poser ces questions-là. Vous voyez, c'est vraiment avec la carte de la main, je prends un moment de repos pour me poser les bonnes questions, pour gérer cette notion d'engagement, dans quoi je veux m'engager. On sent une certaine solitude, vous voyez, dans cette vie. Donc même si vous êtes accompagné, même si vous êtes en couple, même si vous êtes en famille, peu importe, on sent que quelque part, il y a une notion d'enfermement où on se sent seul par rapport aux autres. Parce que là, c'est la carte de l'ouverture. Peut-être que vous avez du mal à exprimer ça. Peut-être que vous avez du mal à identifier ce que vous voulez vraiment. Il y a cette notion-là. Donc, est-ce que vous voulez sortir de votre zone de confort ou alors y rester parce que c'est quand même quelque chose qui est assez sécurisant malgré tout, hein. On a quand même la carte du chat. Ou est-ce que vous avez vraiment envie de lever l'ancre pour aller vers autre chose? Donc, il y a vraiment tout un équilibre qui doit être retrouvé et un bilan qui est fait et vous êtes en train de recadrer la situation par rapport à ce que vous désirez vraiment pour vous. Et c'est ce que vous pousse à faire l'univers cette semaine, je pense, à vous poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'avec le Normand, il y a plein de personnes ici parce que on a cette envie de partir ou ça peut aussi représenter cette envie d'équilibre. Et vous allez avoir l'opportunité de réfléchir à ça, vous allez avoir l'opportunité peut-être d'avancer ou de... Vous voyez, avec la carte de l'encre, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais pour certains, ça voudra, il y aura l'occasion certainement de retrouver un équilibre, peut-être au sein même d'un couple, c'est possible. Pour d'autres, ce sera peut-être l'opportunité de voyager, de faire des déplacements. Peut-être pour certains d'autres personnes, avec la carte du trèfle, ce sera l'occasion de lâcher prise sur un côté relationnel ou avec des relations, d'accord? Peut-être... beaucoup d'invitations dans la carte du bouquet, donc peut-être beaucoup d'invitations au restaurant, des sorties avec des amis pour essayer de vous ressourcer, d'accord? C'est possible et ça va vous permettre de retrouver un équilibre et de lâcher prise. Peut-être une opportunité aussi de lâcher tout ce qui est trop difficile, trop lourd, d'accord? On a quand même ici soit une bonne nouvelle, soit des invitations, bon, voilà. Ça, c'est... question relationnelle, d'accord? Ensuite, moi, j'ai un message ici un peu particulier pour certains scorpions, peut-être. Ici, j'ai une personne tierce qui, je vais le dire un peu comme ça, mais qui fout un peu le bordel. Qui fout un peu le bordel dans un couple. Donc après, allez voir aussi l'astrologue, il peut y avoir des renseignements peut-être supplémentaires, complémentaires, je ne sais pas. Mais on sent que, voilà, il y a une personne qui est pas très, qui est un peu malsaine ici, qui peut être, vous stresser, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues peut-être dans votre histoire relationnelle, d'accord? Que ce soit une relation amicale ou sentimentale, mais on sent ici que il y a peut-être une énergie tierce ici qui fout un peu le bordel, quoi, d'accord? Alors ça peut être aussi, ce que j'entends, ça peut être aussi une énergie tierce du passé, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un du passé qui revient, effectivement, qui vient vous faire une proposition et qui, du coup, chahute un petit peu l'équilibre que vous avez dans votre relation. Voilà, ça peut être ça. Si c'est pas quelqu'un vraiment dans la matière, ça peut être aussi vos idées, un peu des choses qui reviennent, vous voyez, des peurs, des croyances limitantes, des choses comme ça. Parce qu'on a vraiment cette carte du passé ici, la carte de la croix qui représente aussi, avec la carte des souris, hein, du stress, qui représente peut-être ce que vous avez dans la tête et qui pourrait peut-être intervenir dans l'équilibre de votre couple, hein, ça peut être ça. Donc, voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de discussions quand même, hein. Il y a beaucoup d'échanges, et pour moi, il y a quand même quelqu'un du passé là, qui est quelque chose du passé qui est là et
qui chahute un petit peu l'équilibre que vous avez. Alors ça peut effectivement chahuter le fait d'être dans votre zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes bien plan-plan dans votre petite vie. Il y a une troisième personne qui arrive et qui vient mettre un petit peu, un peu le souk. D'accord? Ça peut être ça. Bon, voilà. Ensuite, ce que j'entends aussi, c'est que il peut y avoir des propositions par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Ça peut être une personne qui vous propose d'ailleurs d'avoir un déplacement. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un déménagement aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on sent que c'est pas facile. Il y a des vents contraires, il y a du stress par rapport à ça. Il y a beaucoup de discussions. Donc, il y a peut-être des discussions d'ailleurs à plusieurs concernant ce départ. Il peut y avoir... je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui vous fasse une proposition. Alors, j'ai pas la carte du renard. Ouais, il peut y avoir par exemple quelqu'un qui vous fasse une proposition professionnelle, mais ça vous oblige à déménager, ça vous oblige à voyager ou à faire des déplacements. Et du coup, il va y avoir des discussions en famille, dans le couple par rapport à ces déplacements. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a vraiment ici l'opportunité de partir, l'opportunité soit de lâcher prise aussi, soit de partir, soit d'abandonner quelque chose de lourd, de lever l'ancre. Vous voyez comment cette ancre peut agir avec votre vie, parce que évidemment c'est général. Mais on sent qu'il y a une proposition qui peut vous chahuter, qui peut ici intervenir un peu dans votre train-train quotidien. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça peut faire ressortir des peurs, ça peut faire ressortir des incertitudes, voilà, en rapport avec le passé, en rapport avec ce que vous avez déjà vécu. Et c'est pour ça que vous avez besoin peut-être d'en discuter, vous avez besoin d'approfondir peut-être la situation, peut-être d'approfondir la proposition avant de faire un choix. Le choix de partir, le choix d'avancer, le choix d'évoluer dans votre situation. Ça peut être aussi une évolution dans votre façon de voir les choses. D'accord? On a la carte de la maison, la carte des nuages, il y a tout un éclairage aussi sur votre intériorité, sur la façon dont vous voyez les choses. Et là, on parlera plus d'équilibre. Mais pour moi, j'ai une proposition ici, quelque chose qui vient chahuter un petit peu votre semaine. Voilà, il y a quelque chose qui va venir bousculer un peu vos habitudes, que ce soit une troisième personne qui revienne du passé, que ce soit une proposition qu'on vous fasse, voilà, que ce soit peut-être aussi des idées que vous avez et qui reviennent à la surface et qui viennent chahuter un petit peu la relation que vous avez ou le train-train encore quotidien que vous êtes... dans lequel vous êtes. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient ici, allez, vous choquer. Alors, c'est pas forcément dans le mauvais sens, parce qu'on voit après que ça va vous obliger, en fait, à prendre une décision, à choisir quelque chose. Et là, encore, on est un peu comme si c'était... Alors, c'est drôle parce que cet homme, elle est sur la carte de l'univers, donc peut-être que ça peut être cette image de l'univers qui viennent vous proposer, qui viennent vous bousculer dans vos habitudes et qui vous oblige en fait à avancer, qui vous oblige à bousculer un petit peu vos habitudes pour changer quelque chose dans votre vie. Mais pourquoi? Parce que vous l'avez peut-être inconsciemment demandé. D'accord? Et que du coup, eh bien là, il va vraiment falloir prendre ce choix, prendre cette décision pour avancer. D'accord? Bon, on va vers le soleil, on va quand même vers quelque chose de plus lumineux, donc pour moi c'est quand même positif, il n'y a pas trop de crainte à avoir, vous êtes juste poussé cette semaine à aller changer quelque chose dans vos habitudes, tout simplement. Allez, les petits conseils des portes de l'intuition. On vous parle de cohérence. Ouais, on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes face à une opportunité qui va vous mettre en rapport avec ce que vous voulez. Vous êtes enfermé dans un train-train quotidien et peut-être qu'effectivement, inconsciemment, vous avez demandé d'en sortir, mais sans bouger pour autant, vous voyez, parce que voilà, c'est comme ça. Et là, c'est comme si cette proposition, elle va venir, hop, elle va venir bousculer tout ça. Et ça va du coup
vous obliger à être en cohérence complète entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites. Parce que pour l'instant, on a l'impression que ce que vous faites n'est pas en accord avec ce que vous voulez vraiment pour vous. Voilà, et du coup, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, que votre comportement va être en accord avec ce que vous voulez vraiment pour vous, et vous allez être poussé à le faire. Voilà, vous allez vraiment, l'univers va vous pousser dans cette décision à prendre pour que vous soyez dans une cohérence complète, que vous soyez aligné avec vos valeurs, avec ce que vous êtes vraiment. Voilà. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens, d'accord, dans l'objectif d'atteindre ce rêve ou ce que vous voulez pour vous, d'accord. Donc voilà, bah, parfois il faut sortir de sa zone de confort, parfois il faut se bousculer, et là j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va le faire pour vous. Voilà, on vous envoie en fait la possibilité d'être en cohérence avec vous-même. Voilà les scorpions. Bon, bah écoutez, c'est tout. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.